première fois que je suis à Maurice, donc je connaissais pas du tout. Et c'était important dans le cadre de Maurice Dimet vraiment de brosser un portrait global de ce qui se passe. Donc les lieux touristiques, les lieux de pèlerinage, ça fait partie. On est vraiment axé sur le patrimoine, l'eau en tant que patrimoine culturel, humain, enfin c'est vraiment global. Et donc forcément, il fallait que j'aille voir les lieux. Cavadis, c'est lié à l'eau aussi. Il se purifie dans l'eau. Grand Bassin, c'est des fêtes hindoues, donc ça fait partie du patrimoine de Maurice. Après, il y a aussi, en fait là c'est un repérage. Là c'est vraiment prise de contact, rencontrer les gens. Cavadis, je ne vais pas le refaire. Là, je l'ai fait hier, ça s'est très bien passé, j'ai de très bonnes images. L'idée c'est de brosser un portrait global, pas seulement de l'île Maurice, mais aussi de Rodrigue et de Agalega, qui ont des problématiques un peu différentes. En discutant avec les gens, je me suis rendu compte que un des problèmes, par exemple, mais c'est pas du tout spécifique à Maurice, hein, c'est dans plein de pays qu'il y a ce problème-là, c'est l'histoire des canalisations qui fuient. Et juste avant d'arriver à Maurice, j'avais lu dans les médias, Axel m'avait dit qu'il y avait, il pleuvait pas, il y avait les prix des légumes risquaient d'augmenter, enfin tout ça. Et quand j'arrive, je suis venu un peu avec la pluie. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est arrivé comme ça. Et donc j'ai visité le réservoir à Vacua, Mar Vacua, voilà. Donc c'était juste après les 2 premiers jours de pluie. C'était pas le cyclone encore, hein, c'est pas Carlos, c'était juste avant. Et donc en y allant, on a rencontré un couple de jeunes Mauriciens. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous venez ici? Il dit, en fait on est venu il y a une semaine, on voulait voir à combien étaient les niveaux. Et là on est revenu après des 2 jours de pluie, et on pensait que ça allait être rempli, quoi. Et en fait, il dit, mais en fait ça n'a pas changé. Et donc ils avaient un peu peur, quoi. Ils se dit, mais comment... Et avec Carlos, je pense que ça remplit plus, évident. Mais c'est intéressant donc de discuter comme ça avec les gens, parce que l'eau, c'est vraiment quelque chose de vital. Alors, là, sur mon projet Fleuve Frontière, on est plus sur les problématiques géopolitiques, de tension, voilà. Mais à Maurice, ça peut être source de tension également, parce qu'on est sur une île. Ce que j'ai compris, c'est que les Mauriciens n'ont pas forcément conscience qu'ils doivent tout à l'eau. Mais tout. Parce qu'on est sur une île, ils vivent de la pêche. Beaucoup, quand même. Il y a le tourisme qui dépend de l'eau, enfin l'océan. L'eau douce, il faut la préserver, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc tout ce qui est lié au gaspillage dans les canalisations, déperditions et fuites. Et aussi, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas forcément conscience de la valeur de l'eau. Je parle de l'eau douce parce qu'ils laissent couler l'eau du robinet quand ils font leur vaisselle, des choses comme ça. L'eau était très 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 peu chère à Maurice. Donc en fait, il n'y a plus de valeur de l'eau. Donc forcément, quand l'eau ne vaut rien, on ne fait pas attention. Comment est-ce que vous abordez un pays? Quelle est la réflexion que vous faites? Comment exécutez-vous votre projet dans le pays? Les problématiques de Maurice, comme vous le dites, ressemblent pour certaines parties à d'autres problématiques, mais dans d'autres cas, c'est complètement différent. La première approche, c'est très simple, hein. Il faut aller sur place. Ce que je suis en train de faire là, hein, c'est vraiment, ça c'est la première étape, c'est aller sur place, voir de mes propres yeux, après rencontrer le plus d'acteurs possible, différents secteurs, que ce soit des experts de l'eau, des activistes, des océanographes. L'idée c'est de discuter et de passer du temps, et pas juste 2-3 jours, ça ne suffit pas, il faut vraiment essayer de s'immerger et de comprendre un peu la problématique, et après en fonction de ça, le projet se dessine en fait. C'est pas un sujet pour moi de dénonciation, de dire ça va pas, ça va pas, voilà, c'est pas du tout ça mon rôle. Mon rôle c'est de faire prendre conscience aux Mauriciens que l'eau c'est quelque chose d'important, qu'il faut la préserver. Au niveau cosmique, c'est même pas moi qui le dis, c'est Hubert Reeves, c'est l'astrophysicien, c'est au niveau cosmique, l'eau est plus rare que l'or. L'histoire de l'eau qui coûte rien du tout, ça va pas en fait. Et au final, c'est l'être humain qui est le plus grand prédateur de l'eau, qui pollue, qui fait plein de mal et qui met en danger des écosystèmes complets. Là, je ne parle pas de Maurice, je parle globalement. Et voilà, donc c'est vraiment faire prendre conscience de ça, que c'est un patrimoine. Vraiment dans le projet Maurice Dimet, c'est ça, quoi. C'est mettre en avant les patrimoines et les fiertés nationales.
Et il faut que l'eau devienne une fierté, enfin qu'on soit fier de montrer des dauphins qui ne se fassent pas attaquer par plein de touristes qui leur foncent dessus. Enfin, typiquement des choses comme ça. La question de l'eau, vous vous y êtes intéressé depuis longtemps, de manière approfondie, à des échelles extrêmement grandes, le Mékong, Brahmaputra, le Nil, le Gange bientôt. Ce sont des lieux où il y a des enjeux économiques, géopolitiques colossaux. Après 10 jours passés à Maurice, est-ce que vous avez saisi quels sont les enjeux spécifiques à Maurice? C'est très simple en fait à Maurice. On vit sur une île, elle n'est pas grande. Et l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment d'eau. Parce qu'avec le réchauffement climatique, tout ce qui va arriver, on ne sait pas. Au final, c'est pas assez d'eau, ça peut être trop d'eau aussi. S'il n'y a que des cyclones, ou des choses, si le dérèglement climatique, c'est pas de la bonne eau ça, parce qu'en fait, ça va lessiver les terres, et l'eau va être perdue, et enfin, il faut un entre-deux. Mais ça, on ne contrôle pas. C'est pas Maurice, l'île Maurice qui va pouvoir gérer le réchauffement climatique, c'est pas possible. Il faut que tout le monde y mette. Et avec l'élection du nouveau président américain, on n'est pas, voilà, on va pas dans le bon sens. Mais il faut que chacun ici à Maurice comprenne que c'est juste important et vital pour soi, quoi. Et les générations futures. C'est pour ça, Maurice Dimé, c'est demain. Et les personnes qui vont faire l'avenir, c'est nous en partie, mais c'est principalement les enfants, enfin, c'est les futures générations. Et il faut que eux, plus important pour moi au final, après le reportage, c'est que le plus de gens le voient. Donc il sera exposé, il y aura c'est une exposition itinérante. Ça va aller dans 5 ou 6 lieux, c'est ça, à travers toute l'île, et aussi à Rodrigue peut-être. Et donc c'est vraiment que des enfants regardent et qu'il y ait peut-être même des animations autour de l'exposition, des médiateurs par exemple pour leur expliquer. Parce que si les enfants viennent, ils regardent avec les parents juste qui se baladent, ça ne fonctionne pas forcément. Il faut des fois donner quelques clés pour comprendre. Et pour moi, l'avenir, c'est les enfants. S'ils ne prennent pas conscience de ça, ça va aller très très vite. Hein. La science a apporté quelques faits et quelques solutions aussi indéniables par rapport aux problématiques dont vous parlez, changement climatique, etc. Les faits, c'est que le changement climatique existe, palpable, vérifiable, mesurable. Les solutions, ce sont les énergies vertes qui se développent et qui deviennent de plus en plus accessibles économiquement à mettre en œuvre. Le scientifique que vous êtes, est-ce que vous avez l'impression qu'on est suffisamment conscient de ces faits d'une part et qu'on adopte de manière assez rapide et à une échelle assez importante ces technologies pour faire en sorte qu'on ne continue pas à courir droit dans le mur? C'est vrai que j'ai cette formation-là. Je suis ingénieur agronome, donc toutes ces notions-là, je connais, mais je ne me revendique clairement pas en tant qu'expert. J'analyse la situation, je discute avec des scientifiques, mais je ne suis pas moi-même. Donc il ne faut pas prendre ce que je dis, enfin voilà, je ne suis pas l'expert qui va faire changer les choses. Après moi, d'un regard extérieur de tout ça, même si j'ai les notions pour comprendre de quoi il parle, je suis d'accord avec vous. Enfin, il y a plein de choses qui devraient être mises en place, mais souvent c'est une histoire de rentabilité. En fait, il faut vraiment réussir à ce que les énergies vertes ou autres soient quelque chose de rentable. Par exemple, c'est tout bête, mais l'eau qui est utilisée par chaque ménage, il faut penser qu'il faut la traiter un minimum. Il y a des techniques pour la traiter. Et si tout ça n'a aucune valeur, comment voulez-vous refaire des tuyaux ou avoir une eau de bonne qualité si personne n'est prêt à payer quoi que ce soit? Alors que ce soit durable ou pas durable, mais là, plutôt réfléchissons dans des solutions durables et écologiques. Mais si personne n'est prêt à payer, c'est pareil de manger la viande, surtout du bœuf. Je sais pas, il y en a qui mangent deux fois du bœuf par jour. On n'a pas besoin de ça. Et il faut aussi savoir que le bœuf, pour un steak de 200 grammes, il faut 3550 litres d'eau pour le produire. Donc on a des aberrations complètes. Surtout quand on est dans les déserts, quand on est dans les régions où il y a plein d'eau, c'est pas un problème. Mais en sachant ça, l'impact eau est énorme en fait. Et l'homme ne se rend pas trop compte de ça.
Au final, on est à moins de 5% d'eau douce globalement sur la Terre. Et cette eau, elle est facilement utilisable par l'homme. Mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a sur Terre. Et surtout, l'homme en gaspille beaucoup et surtout en pollue beaucoup. Et si on veut faire de l'eau douce, de l'eau de mer, bah, énergétiquement, ça coûte très cher. Il faut du pétrole, il faut une énergie. C'est pas la solution en fait. Ça, pour moi, c'est pas du tout durable de faire ça. Vaut mieux travailler sur la préservation de l'eau qu'on a. On en a assez, c'est pas ça le problème. On en a assez, mais il faut juste bien la gérer. Recycler l'eau. Enfin, il y a tout ce système-là de gestion aussi l'assainissement en fait. Voilà, tout ça. Si l'eau, par exemple, comme ici, ne vaut rien, bah, il faut quand même un peu d'argent. Qu'on fasse du durable ou pas durable, il faut un peu d'argent. Et si la ressource ne vaut rien, c'est pas bon, c'est bon pour personne au final. Même pour les personnes qui pensent faire plein d'économies ah ouais, moi je paie rien. J'ai rencontré une femme qui disait, bon elle n'était pas pour, hein, mais elle disait une grande maison, un grand jardin, et elle paye 1 euro d'eau par mois. C'est fou quand même. Comment c'est viable ça? Votre approche est une approche artistique et journalistique aussi. Une des grandes frustrations que les journalistes, que les artistes ont, parfois, c'est de ne pas être écoutés, c'est qu'on ne prête pas attention aux mots, à ce qu'on dit, à l'art. Êtes-vous frustré par le fait que peut-être on ne vous écoute pas suffisamment, qu'on n'écoute pas suffisamment ce genre de propos? Mine de rien, le fait d'être ingénieur agro, ça me donne une corde supplémentaire à mon arc, clairement. C'est pour ça que j'ai été invité à Columbia, à New York, pour en parler. Même à la BBC, c'est bête, hein, mais le fait d'avoir ça en plus, ce que je vais dire va être plus écouté. Moi, je suis vraiment pas frustré parce que ça commence à porter ses fruits. Là, rien que le fait que Maurice Dimet m'invite, bah, c'est que Maurice Dimet pense que j'ai un petit, je peux passer un message, quoi. Et c'est aussi ça. Donc et même le livre, il a reçu un retour média impressionnant. Enfin, j'étais moi-même surpris qu'il y ait autant de médias et pas des petits. C'était Le Monde, National Geographic. Enfin, vraiment, c'était très très large. Alors, l'idée de faire appel à Franck, comme à d'autres artistes auxquels on a déjà fait appel les semaines et les mois précédents, c'est de faire appel à des artistes pour qu'il y ait ce qu'on appelle ce partage d'expérience. Et puis nous, ce qui nous plaît, c'est qu'on se rend compte, et le discours s'affine avec les rencontres qu'on fait, c'est que le projet Maurice Dimet pose la question de la prise de conscience, de la réflexion. Et en fait, les deux dates du 25e anniversaire de la République et du 50e anniversaire de l'indépendance ne sont pas innocentes. Vraiment, on veut prendre le temps de réflexion, et c'est pour ça aussi qu'on inscrit ça dans le temps, et qu'on s'inscrit sur 500 jours. Et pour nous, dès le départ, la problématique et la question de l'eau se sont imposées comme des problématiques majeures par rapport à ce que Franck a dit. Effectivement, on vit sur une île où on dépend tous, sans exception, directement, indirectement, de l'eau. Et c'est un vrai patrimoine qu'il faut préserver. Et nous, ce qui nous intéresse avec Franck, au-delà de son talent, c'est son regard neuf, son regard peut-être neutre aussi, et c'est pas propre à Maurice, mais souvent on écoute peut-être plus un discours quand il vient de l'étranger. Alors là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce qu'à partir de la semaine prochaine, donc du vendredi 17 février, on va lancer notre fameuse capsule temporelle numérique. Donc, ce fameux container qui est habillé par 2 artistes mauriciens. Et là où on rejoint un petit peu les thématiques qu'on aborde avec Franck, c'est que la thématique du container parle de développement durable et de recyclage. Donc on profite toujours de tout ce qu'on fait comme activité pour faire passer ce message-là. Et donc cette capsule temporelle va être un studio mobile, photo et vidéo. Donc on va débuter pendant une semaine et on va être positionné dans l'allée des artistes au Codan. Et donc tout le monde pourra venir en famille prendre une photo. Et en échange de quoi, on va demander aux gens de laisser un témoignage pour Maurice Dimet, surtout aux jeunes. En fait, on peut imaginer 2 genres de témoignages. De demander à un jeune de 15 ans, aujourd'hui, qui va venir avec son papa ou sa maman, quel est ton rêve, quelle est ta promesse d'engagement pour Maurice Dimet? En imaginant que dans 25 ans, quand on révélera les témoignages, lui viendra comme papa avec son
petit garçon ou sa petite fille. Donc voilà, l'idée de garder les témoignages sur 25 ans, une génération, a du sens. Et chaque famille repartira avec sa photo. Donc il est utile de préciser que c'est gratuit. En fait, on veut vraiment impliquer la population au sens large. Et donc ce container va être itinérant pendant une année à Maurice et à Rodrigue. Alors sentez-vous déjà qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une compréhension des problématiques ou de l'approche que Maurice Dimet veut avoir par rapport à notre patrimoine? Alors je pense qu'on aura la réponse bientôt parce qu'on commence l'événement, mais ce qui en tout cas est sûr, et ça suite aux nombreuses demandes de participation, de messages qu'on reçoit sur Facebook aujourd'hui ou par mail, les gens ont envie de s'impliquer. Les gens se rendent compte qu'on est en train de construire un projet où tout le monde est concerné. Et que tout le monde se dit mais peut-être que moi je peux avoir une contribution ou je peux participer au projet, et c'est vraiment l'idée. Et le mot participation et collaboration fait partie de l'ADN de Maurice Dimet. Donc la capsule en est un exemple, et pour vous donner un autre exemple de ce qu'on va lancer très prochainement, on va lancer ce qu'on appelle le Street Art Together. On l'a baptisé le SAT. SAT comme Street Art Together et SAT comme Saturday. Donc probablement une fois par mois, un samedi, on va inviter les gens de nouveau dans toutes les régions de Maurice, à venir se rencontrer autour d'un lieu, d'un support de création, et on va inviter les artistes mauriciens, un peu comme des chefs d'équipe, et on va demander aux gens de peindre ensemble, de créer ensemble, de partager ensemble.